C'est le culte, le voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Aujourd'hui c'est le numéro 8 de Figurinistique, donc bienvenue à vous, bienvenue également j'espère aux nouveaux et aux nouvelles. Je vous fais le petit brief rapide. Figurinistique, c'est une vidéo que j'essaye de faire toutes les semaines pour discuter et échanger, alors échanger surtout les bonnes adresses avec vous, pour tout ce qui concerne le monde de la figurine, donc aussi bien la peinture que la sculpture, aussi bien des figurines de jeu que des figurines d'exposition par exemple, ou juste des figurines pour se faire plaisir. Donc on s'échange des marques, on va s'échanger des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des Kickstarter, et puis à la fin, on se fait un petit challenge hebdomadaire sur la page Facebook du culte, où en fait, sous la vignette de la vidéo, vous mettez les figurines que vous allez essayer de peindre la semaine, et puis à la fin de la semaine ou au courant de semaine, vous mettez les figurines que vous avez effectivement peintes. Voilà, sachant que je suis en général le plus mauvais de tous. Donc là, j'ai encore fait cette semaine une figurine que j'ai fini hier soir. J'ai honte. Voilà, donc c'est parti. Vous pouvez, ah oui, je fais le petit discours avant, comme ça on est débarrassé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé, sur Facebook, le culte du dé, et vous pouvez passer par le lien Philibert, ou quand vous faites une commande avec mon lien qui est dans la description, je gagne 5% de sous hors frais de port et promotion. Voilà, super. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous passez par là. C'est bon, on a fait tout notre petit truc là, tout notre petit boui-boui. C'est parti pour le monde merveilleux de la figurine. Donc cette semaine, c'était hier samedi, donc la grosse annonce de Game Workshop, hein, je peux pas ne pas vous en parler quand même, c'est eux les numéros 1. Donc c'est la sortie de la V9 de Warhammer 40 000. J'ai suivi ça comme d'habitude en haché sur la chaîne de Iggy, parce qu'ils font des lives en fait. J'ai quand même l'impression que même pour les fans, c'est un peu la déception. Donc il y a une nouvelle boîte qui va sortir avec des Space Marines et des Necrons. Donc il y a quelques figurines qu'on voit déjà arriver. Il y aura un changement dans le fluff. Là, je peux pas trop vous dire. Alors visiblement, les Ultramarines passent au corps à corps, d'après ce que j'ai compris. Et puis on a des personnages assez importants au niveau des Necrons qui arrivent. Sachant que pour l'instant, ce qui inspire le plus, je suis sur le forum Warmania, les fans, c'est ces photos de mauvaise qualité où on voit les nouveaux modèles, hein, les nouvelles figurines. Bon, moi j'ai lâché l'affaire depuis très longtemps sur Warhammer 40 000. Je suis d'accord pour dire qu'il y a de très belles choses, hein. Mais chez eux je préfère plutôt l'univers Necromunda par exemple. En tout cas voilà, la V9 arrive. On verra si les fans sont contents et si ça fluidifie peut-être le jeu et ça le rend potentiellement plus intéressant. On verra bien. Voilà, là, je regarde les motos, par exemple, ils ont changé un peu la carrosserie avant. Bon, ok. Allez, on passe à autre chose, un petit peu de diversité. Atomic Mass Games, donc c'est ceux qui font Marvel Crisis Protocol, la figurine que j'ai peint cette semaine, c'était ça. Donc là, ils ont une petite annonce. Ils vont sortir donc The Wisp, je dis c'est la guêpe, et Ant-Man, donc l'homme-fourmi, chez les super-héros, et vous avez deux figurines, une petite et une grande, sauf que la petite n'est pas vraiment petite, et que pour Ant-Man, la grande n'est pas vraiment grande, mais bon. Alors moi je dois vous avouer que je prends beaucoup de plaisir à peindre les figurines de cette marque, elles sont en 40 mm, donc elles sont un peu plus grandes que celles d'habitude. Je pense, le jeu, moi j'ai refait des parties et j'ai regardé les retours aussi. Le jeu est bien équilibré. C'est pas un jeu formidable, mais c'est un bon jeu. Les deux hicks qu'il y a sur ce jeu-là, c'est le montage des figurines qui est parfois très galère. Là, j'ai fait Star-Lord et c'est vraiment une sinécure. Et le prix. C'est très cher quand vous achetez les boîtes. Les boîtes, c'est 40 € pour deux persos. Je trouve que c'est très très cher. Il y a normalement une version française qui devrait arriver l'année prochaine, je crois, où on peut espérer que les prix soient un petit peu inférieurs, comme ce qu'on voit par exemple sur les jeux FFG, où quand vous avez une VF, les prix sont un peu inférieurs.
Deuxième marque, alors pourquoi j'utilise Instagram, c'est parce que certaines marques ont des sites internet et on verra le suivant vraiment pas top. Donc à la limite, pour vous montrer les figurines, Instagram est plus simple. Cerberus Studio, voilà, donc ils ont un site ici, hein, cerberus-studio.com, et je vous montre juste une figurine. Moi chez eux, il y a une figurine que je trouve très belle, c'est celle-ci. Donc c'est la déesse ou la, non c'est la, oui c'est la déesse de la balance, de l'équilibre, on va dire en français, hein, c'est plus joli. Voilà, donc c'est une femme qui flotte en fait et qui est retenue au sol par des bonnes sœurs qui tirent un petit peu les étoffes qui font sa parure. Voilà, c'est un grand modèle. Je trouvais que c'était assez inspiré comme figurine. Voilà, et puis ils font d'autres figurines. Donc il y a des petits trucs intéressants. D'après ce que j'ai compris, il y a un jeu qui est en développement ou qui est en bêta. Et donc ils sortent déjà des figurines au fur et à mesure avant de lancer vraiment le jeu dans toute sa grandeur, on va dire. Voilà. Donc il y a des filles qui sont assez connues parce que elles ont une identité quand même, il y a des petits trucs sympas, et du coup il y a des peintres de haut niveau qui s'y attaquent. Et des fois c'est des filles qu'on voit sur certains comptes. Voilà, je vais assez vite hein, parce qu'il y a plein de choses. Alors, une marque de figurines qui est très intéressante. C'est une marque anglaise, c'est un couple qui fait cette marque en fait. Mears Miniature. C'est un jeu d'escarmouche, un jeu de bataille. Il y a plusieurs jeux. On voit ici en haut la Darklands, Bane Legends, Templars Forge. Ils font beaucoup de Kickstarter. En fait, ils enchaînent des Kickstarter pour leur financement et pour financer différentes factions, des monstres, des personnages montés. Par exemple, à chaque fois, le Kickstarter a un thème et puis ils avancent comme ça. Ils sont là depuis un certain temps déjà. Ils ont énormément de références. Il y a beaucoup, beaucoup de figurines différentes. La particularité, donc, c'est que c'est un univers. Alors là, on n'a pas de bol parce que c'est que des figurines pratiquement pareilles, mais je vais vous en montrer d'autres après. C'est un univers qui va du viking au légionnaire romain, à la créature loup-garou, homme-serpent, homme-rhinocéros. Il y a tout un tas de monstres comme ça. Et justement, ce qui est intéressant chez eux, même si vous n'avez pas envie de vous mettre à leur jeu, parce que c'est quand même assez onéreux, c'est qu'ils font appel à de très très bons sculpteurs. Et alors voilà, il y a 15 000 factions, il faut que j'en trouve une intéressante, avec des monstres. C'est qu'ils font appel à de très très bons sculpteurs pour notamment les monstres, mais aussi les troupes. Mais vous avez vraiment des trucs super intéressants. Alors, on voit peut-être pas très bien, là, parce qu'en plus je dois cacher un peu l'image. Mais il y a de très très belles figurines. Et la semaine dernière, il y en a un de vous, c'est Hyacinthe, qui avait peint une très grosse créature qui ressemblait un petit peu à Cthulhu, et qui venait justement de cette marque. Et je peux vous dire, alors là, je patine un peu parce qu'il y a tellement de choses. Et puis je dois vous avouer que j'ai pas pris le temps avant de chercher vraiment la référence qui déchire. Mais je peux vous l'assurer, il y a vraiment de la belle figouze dans cet univers. Donc si vous avez, même pour jouer à autre chose, hein, des Cavaliers du Chaos, pour jouer à Saga, voilà, il y a plein de possibilités, ou même faire des conversions. Alors c'est de la résine je crois, ouais, c'est résine only, il faut faire attention, résine peut-être ou métal. En tout cas là il y en a plein, c'est que de la résine. Mais il y a vraiment de très très beaux modèles. Il y a notamment un golem un petit peu végétal, on va dire, qui est assez connu, qui ressort souvent dans les concours de peinture. Voilà, il y a des géants, il y a des dryades, il y a des satyres, il y a vraiment tout un tas de choses. Donc il y a du celtique, du romain, du fantastique, plein de choses. Donc le site est bien pourri, le site a 10 ans de retard, mais en tout cas, je vous encourage, si c'est une époque, ou si vous jouez à un jeu médiéval fantastique et que vous avez envie de changer un petit peu au niveau des figurines, et d'avoir notamment des gros modèles qui claquent, bah, je vous encourage à aller faire un tour chez Mears Miniature. Ensuite, alors là je vais sur YouTube parce que pareil, ils ont elle, parce que c'est une femme visiblement, il n'y a pas de site vraiment bien. C'est Inis Art. Donc là c'est de la figurine d'exposition. Donc je pense que c'est cette charmante jeune femme qui est à la tête de l'entreprise. Donc elle fait des bustes,
et des figurines d'expo, avec une thématique ces derniers temps très marquée celtique. Donc là on voit que la jeune femme a la peau un peu abîmée, donc il y a un petit côté un peu malsain. Mais en tout cas les figurines, elles sont à tomber. Moi je les avais trouvées par des comptes Instagram, et je me suis dit waouh, d'où vient cette figue? Et en cherchant je suis tombé sur eux, voilà. Donc là c'est hyper bien peint. Je me demande si c'est pas le couple là de peintres que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, parce que les couleurs, c'est vraiment des modèles magnifiques. Il y a un autre modèle qui est assez connu, voilà, c'est celui-ci, une chamane sorcière celtique avec comme ça des grands corps, plein de fleurs partout, une libellule. Vraiment c'est très très beau. Donc ça, si vous cherchez de très beaux modèles d'inspiration celtique, eh bien vous pouvez aller, voilà, tout va s'afficher évidemment. Vous pouvez aller sur Inis Art. Donc vous cherchez dans Facebook, et puis après il y a le lien. Je crois qu'elle n'a pas de boutique, elle n'a pas vraiment de site, mais on tombe sur une boutique où c'est un groupement en fait de fabricants. Ensuite, alors, Alchemy, Alchemist Miniature. Donc c'est ceux qui font le jeu médiéval fantastique d'escarmouche Alchemy. C'est un jeu français. Et donc c'est une bande de passionnés, dont Nico Leblond. Vous avez plusieurs, j'en avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo, vous pouvez regarder dans l'historique, il y a assez longtemps au PEL, une interview. C'est un jeu donc médiéval fantastique, il y a déjà beaucoup de factions. Vous avez, il y a une mécanique notamment au niveau des blessures qui est assez intéressante. Ils sortent régulièrement des figurines, c'est un jeu qui est très suivi. Ils ont une chaîne YouTube où ils vous expliquent, ils vous donnent des conseils stratégiques, ils vous expliquent les derniers scénarios. Donc c'est suivi, vous avez des interlocuteurs français, donc ça c'est bien. C'est un jeu qui se joue en 60 par 60 au niveau du terrain, comme du Eden par exemple, ou comme du Bushido. Et moi ça je trouve que c'est très très bien, surtout si vous voulez commencer les jeux d'escarmouche, parce que ça vous fait un petit décor en fait, pas beaucoup de figurines, donc un budget plutôt réduit, un encombrement réduit, et ça vous permet de commencer comme ça les jeux de filles. Donc là ils ont sorti il n'y a pas très longtemps Lin Biao, donc un nouveau personnage pour la faction, c'est la triade de Jade, je pense. Là, il y a des factions et après il y a des sous-factions. Et là, ils viennent de sortir, donc c'était la semaine dernière, Galia, maîtresse des géoles, donc une bonne sœur un peu énervée. Elle a dans la main un morceau une racine, ou une branche, parce qu'en fait, la faction, on va dire, médiévale classique humaine, ils ont ils ont une espèce de dieu, alors on pourra me corriger si je dis des bêtises, végétal, et du coup il y en a certains qui sont fusionnés avec des végétaux. Et là ils ont sorti donc un nouveau starter, format Blitz, c'est un format un peu plus petit je crois, un peu plus agressif. Donc là on voit pas très bien mais il faut aller sur leur site. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des parties. Et comme vous voyez, il y a des grosses figurines où les personnages sont un petit peu comme ça morphés avec des végétaux. Donc Alchemy, voilà, un jeu français, très bien suivi, avec une communauté, il y a beaucoup de fluff aussi. Vous avez beaucoup de textes qui sont en libre accès sur l'univers. Vous avez une faction anthropomorphe avec des léopards, je crois. Voilà, il y a plein de choses. Il y a une dernière faction que moi j'aimais beaucoup, là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors je crois que c'est l'Utopie. Non, c'est pas l'Utopie, ça c'est des marins. Le culte de Rados. Ah, il n'y a pas les images. Mais voilà, hop, si on est sauvé. Bim, voilà, qui est assez original, moi j'aime beaucoup celle-là. Voilà, le culte de Rados. C'est la dernière faction qu'ils ont sortie. Alchemy, voilà, ça fait partie des jeux qui valent le détour, je pense, surtout pour ceux qui ont envie de changer d'univers ou de se mettre à un format, on va dire un format, comment dire, c'est pas du tout économique, c'est un format plus pratique peut-être, et où on est plus concentré, ça permet aussi de passer plus de temps sur ses figues, donc c'est vraiment intéressant. Alchemy, voilà. Ensuite, la semaine dernière, et je vous remercie vraiment parce qu'il y a eu énormément de retours, je vous avais dit, j'aimerais bien parler des décors, parce que c'est un sujet que je n'avais pas encore abordé. Je vais essayer de structurer un peu figurinistique, peut-être pour essayer de vous parler des décors un petit peu chaque semaine.
Là, je vais vous montrer cette marque-là qui s'appelle Warsenal, et puis après, on va regarder des chaînes YouTube que vous m'avez conseillées. Toutes les chaînes YouTube que je vous conseille cette semaine, c'est vous qui me les avez données, en fait. C'est grâce à vous que je les connais. Il y en a 2-3 où j'étais déjà passé, mais en tout cas, hop là, c'est terrible ça, les trucs qui pop. En tout cas, c'est super intéressant, et je vous remercie parce que moi, ça me permet de découvrir aussi plein de trucs. Et puis, du coup, de les partager avec vous. Alors, je vous montre Warsenal. Donc, Warsenal, c'est du lourd, hein. C'est une marque de décor qui fait notamment des décors pour Aristea, mais surtout pour Infinity. Donc vous allez voir, ça coûte un bras, mais ça déchire, hein. C'est voilà. Donc là, il y a une faction dans Infinity qui s'appelle Akislam, donc c'est le nouvel islam. Et du coup, vous avez des décors dédiés comme ça. Donc ça, c'est un riad. C'est vraiment top, hein. Alors, je sais pas là-dedans, on va regarder quand même ce qui est pré-peint ou pas. Non, 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 non. Parce qu'il y a tous les petits accessoires. Ok, ça c'est en plus, hein, voilà. Les effets d'eau, les miniatures de plantes ne sont pas incluses. J'ai peur de vous dire une bêtise. C'est du pré-peint, hein. À ce prix-là, ça peut être que du pré-peint. J'ai regardé l'autre jour et du coup j'ai oublié. Ça c'est vraiment, j'ai une tête de linotte. En tout cas, ils font aussi ce que je pense être une... alors c'est pas une mosquée, mais je sais que c'est un sujet sensible, la religion, je voudrais pas dire de bêtises. Parce qu'il y a des auvents et tout, ça fait plus boutique. Mais il y a une coupole en même temps. Bon. En tout cas, c'est beau, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller du beau potin. C'est superbe. Voilà, il y a des petits bâtiments. Et donc, vous avez une thématique à chaque fois. Donc là, le Al-Kazaba, c'est la thématique Akislam. Comanche, c'est un truc militaire. Et puis vous avez, moi ce que j'avais bien aimé, vous avez quelques bâtiments japonais, et puis vous avez aussi la faction chinoise. Et là, bim, alors 130 $, hein, mais c'est un bundle, il y a plusieurs bâtiments. Mais ça claque, hein. C'est vraiment top. Alors il y a quand même un petit côté un peu jouet, mais ça vient de la peinture, je pense. Et c'est vraiment chouette. C'est pas peint. Le kit arrive non peint. Ce n'est pas peint, j'allais vous dire une énorme bêtise. D'accord, ah ouais, la vache. C'est cher, hein. 130 $. Bon, après, il y a énormément de petites choses, d'éléments, etc. Mais ça fait combien par combien, ça? On n'a pas la dimension du truc? On ne peut pas savoir combien ça fait, Dragon Dance. Bon, il faudra regarder. En tout cas, c'est très beau. C'est très cher. Ah si, il y a un petit plan. Là, il n'y a pas de plan. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Bon, alors maintenant qu'on me dit que c'est pas peint, c'est un peu moins waouh. Mais bon, après 70 $, bah, vous avez un énorme bâtiment. Vous avez un énorme bâtiment avec plein de détails. Voilà, c'est vrai que ça claque, hein, quand même, hein, sur le terrain. C'est pour ça que je vous parle tout à l'heure des jeux de petit format, 60 par 60. Parce que quand vous avez une table 90 par 90 déjà, et après 120, etc., etc., bah, si vous voulez mettre vraiment des décors, ça vous coûte une fortune et ça prend une place énorme. Donc c'est pour ça que des jeux comme Bushido, par exemple, bah, c'est top, c'est du 60-60, Alchemy, Eden. Voilà, donc ça c'était Warsenal, donc c'est un petit peu le top. Il y a des marques beaucoup plus chères, hein, où ils font des bâtiments notamment tout en résine, qui sont très chers. Il faudra que je vous la montre un de ces jours. Maintenant, je vais vous montrer quelques chaînes YouTube. Donc ça, c'est des chaînes que vous m'avez conseillées. J'ai fait un petit tour avant de vous les montrer cette semaine. Donc j'ai pris les 4 où vous avez été le plus nombreux à m'en parler. Donc bah, il y en a qui vont les connaître, mais en tout cas, si vous avez été nombreux à m'en parler, c'est qu'elles doivent être bonnes. Donc du coup, ça peut aider plein de gens. Donc celui-ci, c'est Lux Apps, Custom Terrain and Tutorials. Voilà.
Donc il fait des tutoriels de terrain, mais aussi de matériel. Là par exemple il nous parle de la lumière. Et puis il y a aussi de la peinture de figurines. Moi j'ai regardé celle-ci. Alors je vais la mettre un peu plus haut parce que comme je sais qu'il y a ma petite tête en bas. Add realism to your MDF model kits. C'est très intéressant. Il prend donc un bâtiment en MDF, hein, donc le MDF c'est du copeau de bois compressé, on va dire pour faire simple, découpé après, puis ça vous fait des bâtiments, notamment TT Combat, on fait plein et ils sont pas chers. Et après, moi je les sous-couche et je les peins comme ça direct, mais lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va les recouvrir par endroits de petits éléments qui se fait en résine. Et c'est vrai que ça donne un résultat top. Je vais lancer la vidéo, alors le problème c'est que déjà on a la pub, et puis après, il faut un certain temps pour que ça s'affiche correctement. J'espère que vous voyez, alors peut-être que vous voyez un écran noir, mais en tout cas c'est vraiment top ce qu'il a fait et c'est une super idée. Ça prend du temps certes, mais vous achetez un petit peu de résine ou même du milliput ou voilà de la pâte à sculpter et vous avez un résultat derrière qui vous donne un bâtiment vraiment de luxe avec déjà une base qui va être votre bâtiment en MDF qui est toute faite. Et donc du coup, assez simplement, vous pouvez vraiment avoir un truc hyper qualitatif. Donc du coup, là, nous sommes sur la chaîne de Lux Apps. Salut garçon. Lux Apps. Voilà. Ensuite, deuxième chaîne, Bards Craft. Alors, lui, c'est un jeune homme. Et d'après ce que j'ai compris en regardant quelques vidéos, son credo, c'est de vous faire des décors à pas cher. Donc c'est un peu le roi du scratch build, donc c'est-à-dire fabriquer des choses avec n'importe quoi en fait, avec du carton, avec des morceaux d'emballage, avec des vieux bouts de figurines pour donner le petit détail qui va bien. Donc il y a plein de vidéos, c'est vrai que c'est très intéressant, elles sont pas très longues, hein. Le pire, voilà, c'est 20. Quand je dis le pire, c'est parce que voilà, je suis mal placé pour dire ça, mais des fois les vidéos c'est un peu long. Donc il vous fait plein de constructions, du décor, voilà, on a des petites... un bélier, je crois même qu'il fait des figurines carrément à un moment. De la fourrure, voilà, il fait voilà, golem, etc. Donc il y a plein de trucs, c'est un bricoleur, moi j'aime beaucoup les bricoleurs. Et du coup, ça donne envie aussi de se plonger là-dedans. Et c'est vrai que c'est un côté du hobby que moi je ne mets pas forcément en avant dans mes vidéos, mais il va falloir le faire, qui est passionnant. Et pour ça, vous avez aussi en France une très bonne chaîne, c'est les Dingues de Jeux. Pierre fait toujours des tables hallucinantes. Et il y a pas mal de tutos ou de descriptions de fabrication de tables sur sa chaîne, donc les Dingues de Jeux. Si vous voulez commencer à faire des décors, allez-y parce qu'il a vraiment des vidéos excellentes. Et à un moment, je crois qu'il fait une soucoupe volante avec un truc qu'il a trouvé dans une poubelle. Et c'est top. Et ça vous donne un décor, une table complètement originale et vraiment sympa. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc Bards Craft. Ensuite, Miscast. Alors, on va aller sur l'onglet vidéo pour voir toutes les vidéos. Voilà. Il y a des trucs vraiment, c'est top. C'est très beau. Là, j'espère que vous le voyez. Comment faire un cristal elf. Il y a un rendu tip top, quoi. Alors, j'ai regardé 2-3 petites vidéos. Il fait des vidéos très courtes. Donc, j'étais un petit peu déstabilisé. Je suis déstabilisé. Mais il y a des choses intéressantes. Voilà. Et notamment, ah oui, j'ai regardé celle-ci sur la mine. Donc, comment fabriquer, et ça pour Malifaux, c'est top. Des éléments comme ça que vous allez mettre sur votre décor, un petit chemin ferré, vous faites une entrée de mine, 2-3 cailloux, et bim, ça vous fait une table à thème. Là, il en a fait une, il faudra que je regarde celui-là sur un cimetière, du terrain orc, une vieille chapelle. Donc mine de rien, en fait c'est toujours la même chose, c'est en partant d'une base assez simple, en ajoutant des petits détails, et justement grâce à ces chaînes-là, on peut avoir des idées pour ces petits détails qui vont donner un vrai cachet et une apparence vraiment finie en fait à vos bâtiments. Moi je me souviens quand je commençais, en fait ce que je faisais c'est que je prenais des canettes de coca que je coupais en deux,
Je les mettais sur un morceau de carton, je floquais tout ça, je mettais un peu de peinture, je dessinais maladroitement un numéro, et ça me faisait une espèce de container voilà, pour un jeu de science-fiction, ou pour Necromunda. Bon, bah là, grâce à toutes ces chaînes YouTube, en fait, on peut avoir un résultat qui est quand même qui a de la gueule. Donc ça, c'est Miscast. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des chaînes qui sont validées par les cultistes. Hein, je tiens à le souligner, ça me fait marrer de dire ça. Alors, ça, c'est une chaîne que vous avez été très nombreux. Je crois que c'est la chaîne qui arrive en numéro 1 des conseils que vous m'avez donnés. C'est Black Magic Craft. Chaîne énorme, hein, 254 000 abonnés. Donc j'ai regardé une ou deux vidéos, dont celle-ci, qui est très sympa. Comment faire un container à produits chimiques ou slime. Là, on le voit, il est avec Miniac, qui a une autre chaîne aussi, qui est très connue. Et donc, du coup, bah, on a plein de tips pour faire des dioramas, pour faire des décors, toujours, des trucs parfois, voilà. Ça, c'est intéressant, comment s'inspirer en fait d'un truc qu'on croise et en faire un décor. J'ai regardé aussi celle-là qui est vraiment top, sur les œufs aliens, avec de la peinture fluo qui brille dans le noir, c'est top. Donc voilà, une très bonne chaîne aussi. Alors, je n'ai pas été à regarder beaucoup de vidéos, mais en tout cas, c'est plaisant, c'est assez dynamique. Et puis voilà, il y a plein de conseils. Ah, il change de look, hein. Maintenant, il met une casquette. Il n'a plus de cheveux, il met une casquette. C'est peut-être ce qui va m'arriver. Voilà, donc grosse chaîne, plein de choses à découvrir sur Black Magic Craft. Un petit clin d'œil à mon ami Ronan de la chaîne Les Figues. Donc c'est avec lui que j'ai fait toutes les vidéos sur les factions de Malifaux. C'est un grand spécialiste de Malifaux. Et sur sa chaîne, on a fait aussi un rapport de bataille. Et cette semaine, il a fait une partie filmée de Batman Gotham City Chronicles. Alors, c'est pas vraiment une partie filmée, il s'est fait plaisir, il a fait un petit... c'est presque un court-métrage en fait, il a mis en scène les figurines, et j'ai fait la voix de Gordon, donc je sais pas si on va l'entendre. Ici Gordon, rends-toi à Dent. Batman, je ne sais pas où vous êtes, mais merci d'avoir fait les choses simplement. Donc ça me fait marrer. Et voilà, donc les Figs, c'est sa chaîne, qu'il avait arrêtée pendant un petit moment. Il a fait des choses sur Malifaux. Moi j'aime bien parce qu'il fait des trucs sur des jeux un peu exotiques dont on parle pas beaucoup. War Machine, c'était pas exotique à l'époque, mais Dread Ball, Malifaux il y a 5 ans, voilà. Doctor Who, donc Malifaux toujours, Mythic Battle Panthéon, Shadespire, Malifaux, la partie qu'on a fait ensemble, et puis là Batman, voilà. Donc Renan, qui est assez connu, en plus qui est quelqu'un de super parce qu'il fait des choses pour la communauté. Et souvent, il est à l'initiative de réunions de joueurs et tout. Donc voilà, je voulais lui tirer mon chapeau. Maintenant, on va sur Kickstarter. Alors, Kickstarter, je vous en ai choisi combien? 4. Et vous allez voir, il y en a 3. C'est des... non, il y en a 2. C'est des Kickstarter de fichiers pour impression 3D. C'est vraiment la folie, ce truc. Alors, peut-être à cause du coronavirus. Du fait du confinement, c'est sûr que bah voilà, tu as une imprimante 3D, tu fais tes trucs toi-même. Alors, je voulais vous montrer celui-là. C'est Blood Fields, donc les champs de sang. Pas très joyeux. Bon, ils ont un beau financement, hein, ils sont presque à 100 000 euros. Ils ne sont pas à leur premier projet. Moi, j'avais déjà vu des choses passer de chez eux. Donc là, voilà, ils font des bundles. Alors, je ne suis pas du tout un expert, donc je ne peux pas vous dire si 30 $ pour toutes ces figurines-là, c'est cher. Ça me paraît pas cher, mais après, il faut les fabriquer soi-même. Il faut les imprimer. Donc, il y a du médiéval fantastique, avec des beaux modèles. Hein. Le golem, par exemple, là, pour les elfes, est vraiment top. Vous avez des décors, vous avez des éléments de jeu, vous avez un château, voilà, des maisons, une acropole, donc ça c'est vraiment sympa. C'est pas un bâtiment qu'on voit souvent, et c'est vrai que la possibilité de faire des impressions 3D bah, vous donne justement à moindre coût. Alors il y a un prix d'ailleurs pour ça ou pas?
On n'a pas le prix. Temple Model plus Clash of God. Ah oui, il y a un jeu aussi qui va avec Clash of God Scénario. Est-ce qu'on va le trouver vite fait? Ça va être un peu chiant à trouver ce jeu, le sens. Non, bon, enfin, en regardant les news, je suis assez curieux de savoir le prix de ce bâtiment tout seul. Et vous avez les anciens. Donc moi j'avais vu cette figurine là. Donc là vous avez un bundle asiatique avec un très gros démon, un samouraï, des magiciens. Et vous avez cette jeune femme sur, pardon, sur un poisson, qui est une chouette fille. Vous avez aussi donc des démons, des nains assez particuliers, des vampires, des amazones. Les amazones, ouais, c'est des amazones aztèques réinterprétées, quoi. Des ogres. Voilà, donc vous avez tout un tas de trucs. Il y a pas mal de figurines qui sont originales, qui présentent une petite particularité par rapport à l'interprétation qu'on peut avoir d'habitude, comme les ogres, hein, qu'on a vu tout à l'heure, ou les nains. Donc ça peut potentiellement vous intéresser. C'est un Kickstarter, donc Blood Fields. On va regarder vite fait quand même. Vous savez que j'aime bien faire ça. Ch'touk, 7 projets créés. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Du terrain. Ah, c'est eux qui ont fait le jeu Lobotomie. C'était il y a longtemps, ça. Il y a des vidéos en français sur ce jeu, Lobotomie. Vous êtes dans un asile, en fait, et vous devez vous enfuir, un truc comme ça. Voilà, et Dragon Empire, voilà, c'était là où il y avait ces fameuses figurines asiatiques. Ch'touk. Voilà. Deuxième Kickstarter, c'est plus un clin d'œil, c'est un peu comme le Power Rangers de la semaine dernière. D'ailleurs, au niveau du Power Rangers, j'ai regardé après. J'étais halluciné par le bundle à 700$. En fait, c'est qu'ils en avaient fait plein des Kickstarter avant. Sur la même franchise, c'était leur 3 ou 4e. Donc du coup, à 700$, c'était tous les Kickstarter d'avant, plus les nouveautés. C'est pour ça que c'était aussi cher, il y avait énormément de matériel. Classique Quest The Dungeon Crawler. Donc ce qui me fait rire là-dedans, c'est que ça revient, en fait, c'est comme une Madeleine de Proust. On a régulièrement des gens qui nous refont un peu le même jeu, donc c'est assez marrant. Voilà. Donc c'est la même chose, hein. Vous avez des tuiles, vous avez des gobelins, le barbare, la magicienne, le nain, l'assassin. Et tout ça va joyeusement se mettre sur la tronche dans un donjon. Voilà. C'est assez marrant, je trouve. Classic Quest. Ils sont financés. 27 000$, par contre, bon courage pour faire le jeu. Ça, c'est un autre problème. Alors, chez Med Fan Games, pardon, c'est ceux qui font Astralis. C'est un reboot de Kickstarter, donc ça fait un certain temps que j'ai pas eu Alexis, mais voilà, je présente son Kickstarter. Donc c'est les fichiers pour impression 3D d'un grand nombre de figurines de la gamme Astralis, plus de nouveautés, plus de décors. Donc vous avez, voilà, ça c'est les stretch goals, il y a des décors, donc il y a le gros dragon, et puis il y a aussi des versions zombies de certaines figurines. Vous avez donc soit les fichiers STL, et puis vous avez aussi l'adresse, c'est ici Deep Space Factory, si vous n'avez pas d'imprimante, et si vous voulez vous faire imprimer et envoyer les figurines. Donc c'est du médiéval fantastique. Voilà, vous avez le gros dragon là, que j'avais montré je crois. Vous avez les Valkyries, donc les Valkyres. Ça j'aime bien cette figurine là, moi je ne l'avais pas prise pendant l'avant-dernier KS. Donc une centaure reine, on va dire. Les gros monstres, des personnages zombies, des créatures, des gobelins. Voilà. Donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Ils sont financés et puis, encore une fois, ce sont des fichiers à imprimer. Il faudrait vraiment que je me penche là-dessus. Je trouve quelqu'un pour aller voir comment ça se goupille des décors. Voilà, des éléments de décor. On va terminer les Kickstarter, je vais vite, hein, parce qu'après on va regarder nos photos, il y a plein de trucs. Hell, donc j'ai eu la bonne idée de faire une vidéo hier. Ça marche très bien.
Donc voilà, ils en sont à 1 500 000 $, il reste 56 heures. Donc ils vont peut-être arriver à 2 millions de dollars. Donc bon, ils vont arriver aux 13 000 contributeurs. Je pense qu'ils ont débloqué à peu près tous les stretch goals prévus. Voilà, ils ont même sorti en add-on un jeu d'échecs viking. Ça c'est marrant, je connaissais pas, d'ailleurs j'ai regardé un petit peu sur le net. Ça a l'air marrant. Quelques petits add-ons cosmétiques, donc un artbook, des dés en résine, voilà, patati patala. Et puis on a débloqué au fur et à mesure les différents personnages de l'ancien équipage qu'on va retrouver. Je vous laisse regarder ma vidéo, ce n'est que mon avis bien sûr, hein, ça n'engage que moi. Donc moi je reste en stand-by, non pas à cause du projet que je trouve très alléchant, mais de l'entreprise. Voilà. Donc je reste un petit peu en dehors du truc, et puis on verra dans le futur, au moment du late pledge peut-être, pour s'engager sur ce projet. Mais en tout cas, voilà, il y a de la très très belle figurine, il y a un bel univers, une belle direction artistique. Donc ça vaut le détour. C'est fini pour les Kickstarter. Je vais vite aujourd'hui, hein, j'essaie de vous épargner 50 minutes. Deux comptes, pas deux petits comptes, deux comptes Instagram. Donc le premier c'est Pax Acrylica, c'est un bricoleur. C'est un bricoleur, donc il modifie des figurines. Là on voit par exemple, c'est une figurine de Blackstone Fortress. Il l'avait déjà modifié, il a encore travaillé derrière avec une nouvelle peinture, donc ça c'est avant, ça c'est après. C'est ce que je devrais faire moi d'ailleurs, hein, des fois repousser les lumières, etc. Et alors il fabrique des figues, et des petits diaporamas aussi, dioramas. Et il y en a qui sont très marrantes, notamment les orques. Donc on voit hein, la taille d'un orc ici, et puis il s'est fabriqué un boss orc en fait, avec je ne sais quoi, ça, je sais pas, ça se trouve c'est un tube ou un contenant de lessive, et puis avec des morceaux sculptés, du milliput, voilà, différents trucs, de la green stuff, des morceaux, il bricole quelque chose, et puis il arrive à avoir, voilà, il se met plein d'éléments de figurine aussi, et ça lui fait une grosse figurine inédite. Je trouve ça vraiment super chouette. Voilà, celle-ci aussi elle est top. Donc, moi j'ai regardé un peu ce qu'il raconte. Donc il s'est inspiré aussi un peu du baron Harkonnen dans Dune. C'est lointain, hein, mais voilà. Et puis tous les écrans de télé derrière. Ça fait une chouette figurine. Pour Necromunda, tip top. Et je voulais vous montrer ces boss orques. Enfin en tout cas, je trouve que ça déchire. Voilà. Donc ça c'est une vieille figue que j'ai d'ailleurs d'une vieille boîte de Warhammer 40 000. Et lui il s'est fait des gros boss, ou en tout cas des gros orques. Je sais pas comment ça s'appelle. Vraiment sympa. Shtouk. C'est son truc. Mais les orques c'est bien parce que justement ça te permet de faire plein de conversions avec un peu de... Comme eux-mêmes sont des gros bricoleurs. Un Dreadnought bricolé. Voilà, donc là il nous montre un petit peu comment il a retravaillé la figurine pour l'agrandir. Ça se trouve même il a coupé la tête. Hein. Peut-être que la tête d'origine d'ailleurs sur cette figue. Voilà, donc il y a du work in progress. Mais quand c'est des décors, c'est toujours bon de le voir. Donc il y a plein de trucs sympas. Ça, c'est le compte de Pax Acrylica. Voilà, vous pouvez retrouver sa galerie aussi sur Cool Mini Or Note, qui est, comme je le dis souvent, à la base, une galerie de peinture. Un très très beau compte, c'est un sculpteur. Je prends une petite gorgée. Roman van den Bogart, qui vit à Lyon. Il fait des commissions, super, donc on peut lui demander de sculpter des trucs, et c'est génial. J'ai pas d'autres mots. Moi, quand j'étais ado, j'adorais les Japonais et les Aztèques, et c'est juste merveilleux ce qu'il fait. C'est juste merveilleux. Je vais essayer de vous trouver... il y a tellement de belles choses en fait que je ne sais pas sur quoi cliquer. Voilà.
Donc une figurine, un buste. Et vous imaginez là, quand vous êtes un peintre, un peintre, c'est du délire. Les motifs sur le vêtement, ne serait-ce que la peau, parce que c'est une personne, je pense, peut-être on s'imagine dans l'Himalaya par exemple, ou en Mongolie, pardon. Donc voilà, le teint de la carnation, etc. Quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Les crânes, il y a des fleurs aussi tout en haut. C'est c'est superbe, quoi. C'est magnifique. Regardez la finition des fleurs. C'est vraiment tip top, quoi. Voilà, il a fait pas mal de visages. Il fait même des bijoux. Il y a des créatures. Je ne sais pas sur quoi cliquer, tellement il y a de trucs hallucinants. Une vieille dame. Regardez-moi cette expression de ouf. Avec un macareux. En plus, j'adore les macareux, moi perso. C'est mes oiseaux préférés. Je dis n'importe quoi. Non, mais c'est vraiment, regardez-moi ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est vraiment super chouette. Il a un niveau de dingue, je trouve, sur les expressions des visages. Et alors, bah voilà, des fois, moi, je suis un peu méchant, mais regardez-moi ça. C'est des gens heureux qui sourient. Elle est hallucinante, cette figurine. Hallucinante. Enfin, cette sculpture, c'est plus une figurine. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Donc ça doit être un work in progress. Voilà, donc bah voilà, je peux que vous inviter à aller sur sa page, sur son compte, Romain VDB1. Et puis moi, l'année dernière, bah, je me suis aussi attaqué à la sculpture. J'ai fait quelques cours et puis j'ai arrêté parce que bah, c'est de ma faute. Hein, voilà, j'ai pas eu assez de volonté, hein, parce que du temps, on peut toujours en trouver. Mais je vous montre quand même. Ça, c'était mon deuxième cours, je crois. Alors, c'était de la sculpture sur. Voilà, comme hein, on peut se moquer de soi. C'était sur modèle vivant, une jeune femme d'une beauté complètement. J'étais troublé d'ailleurs. Et du coup, voilà. Ça, c'est en deux cours. J'avais jamais sculpté avant, hein, autre que faire de la pâte à modeler quand j'étais gamin. Et là, c'est ridicule par rapport à ce que je viens de vous montrer. Mais ça ressemble à quelque chose quand même. Donc la sculpture, c'est vraiment. C'est formidable. Parce que je pense, j'encourage tout le monde à essayer au moins une fois de faire un cours de sculpture et on se surprend à réussir à faire un modèle qui ressemble à quelque chose, vraiment. Et on voit derrière, donc je vous fais là une petite anecdote encore. Donc le modèle est sur une table en fait, qui monte et qui descend et qui tourne. Parce que vous êtes dans une petite pièce, vous avez votre tabouret en fait, où vous avez une planche et vous sculptez et vous êtes debout. Et en fait, la table monte et descend et elle tourne pour que vous puissiez voir le modèle sous toutes les facettes et à toutes les hauteurs. Et là, évidemment, bon, j'ai pas 12 ans, hein, mais modèle nu, une superbe jeune femme, totalement nue, donc qui se met dans cette position devant vous. Et la table monte et vous l'avez à toutes les hauteurs et ça tourne. Et je peux vous dire qu'il y a des moments, bah, on est un petit peu troublé. Et c'est mais c'est une sensation, la sculpture. Et ce que je veux dire, c'est que, en plus, c'est des cours qui durent, ça dure 2 heures. Là, c'était 1 heure et demie, 2 heures, et c'est éprouvant. On sort de là hyper fatigué parce qu'en fait, on essaye vraiment de se focaliser sur des points, trouver les proportions. C'est pas facile, hein, et trouver voilà, donner le mouvement, etc. Enfin, c'est hallucinant. Vraiment, je vous encourage tous ceux qui aiment la figurine, je vous encourage à prendre un ou deux cours de sculpture. Et après, ça vous montre un peu la difficulté du truc et c'est une expérience vraiment super intéressante. Voilà, c'était ma petite anecdote. Alors maintenant, on est parti sur notre challenge hebdomadaire. On va fermer tout ça, bim, les commentaires. Le challenge pardon, hebdomadaire de peinture. Donc on va retourner sur la vignette, si j'y arrive, du numéro 7. Donc là, je vais vous mettre la vignette du 8 et vous pourrez évidemment mettre vos figurines. Alors, hop, on va afficher tout ça.
Si j'oublie des gens, si je zappe, c'est vraiment pas voulu, hein, c'est que voilà, c'est pas toujours très ergonomique et puis je vais aller très vite. Alors Maxou, nan, il se lance dans l'aventure. C'est très bien, bienvenue Maxou. Donc tu nous as peint, ça c'est du Game of Thrones. Donc ça c'était en début de semaine, c'est ça, et bim, là on est à la fin de la semaine. C'est top. C'est top. Alors moi je vais pas juger la peinture de gens, hein. Vous connaissez mon niveau. Je suis un joueur, j'apprécie la figurine, c'est vraiment super. C'est top, le rouge, petit jugement, je dis le contraire de ce que je viens de dire. Le rouge ombré là, vraiment super chouette. Ensuite, nous avons Kevin. Alors, toi, tu es parti sur du zombicide. Voilà, donc ça, c'est du zombicide moderne. Très chouette. Et puis c'est chiant de faire toujours... Donc tu as le courage déjà de nous faire des schémas de couleurs différents pour chaque fille. Moi aussi, j'ai essayé de faire ça. Et Dieu sait si au bout d'un moment, ça peut être lassant. Tu as fait tous les petits détails et tout. Chapeau. Chapeau bas. Alors, bim. C'est chiant cet affichage de commentaires. Alors, nous avons Nugre Workshop. Donc toi, tu voulais nous peindre les soldats de Reichbuster. Donc je vais peut-être te retrouver plus loin. Après, nous avons Hyacinthe. Donc c'est lui, comme je vous disais la semaine dernière, qui nous a peint du Mirs, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, c'était du Carnage. Donc, top. Carnage, c'est le jeu de TGCM, c'est ceux qui font Briscard. Et ils ont fait Carnage, donc qui est un jeu un peu plus violent, un peu plus sombre dans l'atmosphère. Aussi un jeu d'escarmouche avec des grandes figurines, hein, je crois que c'est du 54 mm. Sur un petit terrain, c'est peut-être aussi du 60 par 60, Carnage. Voilà. Donc là, c'est la faction des gnous. Alban, c'est les sœurs de bataille qu'on avait vues la semaine dernière. Tu as réussi à les finir. Chapeau. Avec un schéma de couleur assez original et courageux. Et la photo est géniale en plus. Je sais pas si c'est fait exprès, le flou, je pense que c'est fait exprès, parce que c'est tellement nickel que c'est fait exprès. Ça. Donc du vert et du lit de vin clair. Ouais, mon hésitation là. En tout cas, ça marche. Hein. Ça marche, c'est vraiment top. Chouette, moi j'adore les sœurs de bataille. Les sœurs de bataille, les Eldar noirs. Et du Aristeia. Donc là, génial. Elle est super, cette figurine de 8-Ball. Et tu vas faire du Malifaux. Bon bah voilà, t'as craqué. Bah oui, bah il faut craquer pour Malifaux. Là, on a Aristeia Malifaux. Donc j'ai envie de dire, on est bien. Jean-Philippe, tu partais sur du Légion et du Trône de Fer. Et tu nous as fait... C'est quoi ? C'est du Trône de Fer, c'est les... comment ça s'appelle? C'est les Sauvageons, c'est ça? Je connais pas trop. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Mirarid, c'est ça? Je vais dire une bêtise, je vais me faire allumer. Non, c'est ça parce que tu la montres là. Ok, c'est du Trône de Fer. Donc moi j'ai juste vu la série, hein. J'ai pas lu le bouquin. Donc c'est trop... Et ça c'est voilà, c'est Arya Stark. Ok, c'est la petite épéiste. Ça en est bon. Alors là, je sais pas qui c'est par contre ces deux persos. Bon bah super. Alors Légion, bon bah voilà, mais tu ne l'as pas fait. Ce sera pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, mais en tout cas, tu as réussi à faire ton Trône de Fer. Marco Poliakov. Quelle taille pour les filles? On fait ce qu'on veut en figue, les gars, et les filles. Hein, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez des bustes, même des figues d'autres choses que vous repeignez derrière. Hein. Des figues de jeu, on s'en fiche, hein, on est là pour partager des figues et pour se motiver pour peindre. Donc là, tu nous sors un gros dragon de Joan of Arc. Pardon. Très chouette. Beaucoup de couleurs, dans le sens couleur chaude. Voilà, on est sorti un peu des sentiers battus. Vraiment super sympa. Puis ça répond bien au bleu, au vert et tout. Chapeau, un très beau modèle. Giulio, qui nous fait du Conan. Je crois qu'on te retrouve un peu plus tard. Hop. Ça, c'est ce que tu as fait cette semaine. 3 personnages
Bravo. Les figurines, notamment celle-là, elle est pas top, hein, elle est compliquée à peindre. Moi, j'ai du mal à peindre les figurines qui sont pas toujours très très bien finies. Alors, c'est des vieilles figurines, hein. C'est Conan numéro 1, voilà. Donc, mais en tout cas, bravo, celle-ci, elle est vraiment chouette. Le, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est un petit peu furtif, vraiment top. Arnaud qui a continué son Reichbuster, donc qui a même réussi à faire les tatouages sur le personnage dont j'ai oublié le nom, qui est nouveau-zélandais, je pense. Ouais. Et puis tu as fait aussi celui qui est déguisé en Asie. Voilà, une figurine très dynamique. Tu pourras nous faire aussi ton retour sur les règles, hein. Sur les règles ratées ou pas, mais on s'en fiche, mais sur les règles. Très chouette, donc je sais pas, tu vas sûrement continuer la semaine prochaine sur Reichbuster, tu vas réussir à le peindre. Moi j'y réussirai peut-être dans 2 ou 3 ans. Dimitri avec du Shadows of Brimstone. Et voilà, donc ça c'est une des 2 boîtes de base. T'as de la place chez toi, t'as de la chance. C'est un des gros monstres de la fin. Donc tu nous as posté ça il y a 5 jours. Hein, donc on va peut-être te retrouver plus tard. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, il faut que je fasse une partie depuis des mois et je ne le fais pas, c'est mal. Grégoire, alors Grégoire, il nous sort, il a un coffre à trésor, hein, Grégoire. Donc nous avons j'oublie toujours, du Massive Darkness, hein, c'est ça. Le dragon, je ne sais pas d'où il vient, tu as dû le mettre. Et un Démogorgon. Donc tu as fait le dragon, et je t'ai mis d'ailleurs un petit comme quoi il a une tête de champion, le dragon. Voilà, très chouette. Il fait un peu, je trouve, alors il fait menaçant, mais il y a un petit côté, je sais pas, alors je sais, hein, un peu les personnages de Musclor, les méchants de Musclor, ce regard comme ça, et ce design de la tête très, voilà, comme ça. En tout cas, la figurine est vraiment marrante, moi je trouve. Ensuite, Maud LMP Chalut. Alors, on va s'appeler Maud, hein, tous ensemble. Donc Maud, elle nous fait du Kingdom Death Monster, donc une très belle figurine de la boîte du dragon. Et tu es parti à dessiner un socle. Donc ça, chapeau. Donc on s'en fiche si c'est pas cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, on attend de voir le résultat. Maud, c'est une pro ou une semi-pro de la peinture, hein. J'ai déjà vu ses figues. Elle a un très bon niveau. Réveillissi, pardon si j'écorche ton nom. Monolithe avec Hercule. Très belle peinture. Très belle peinture. Voilà, très chouette. Tout est cohérent et tout, avec les petits poils. Je vous les montre pas, j'en ai pas. Mais très chouette comme figue. Oui, je rigole à mes propres blagues, je sais, c'est ridicule. Giulio, il est revenu, donc c'est le Conan de tout à l'heure. Bim, voilà. En un peu plus près, tu as réussi à en faire 2 autres depuis, c'est très bien. Ah, Yann MTL qui nous fait du Relic Blade. Donc ça, c'est un jeu très intéressant. Il faudra que je m'y penche un jour pour vous le présenter, ne serait-ce que comme ça en vidéo. Ça, c'est un gars qui a fait un jeu d'escarmouche, mais je crois que ça se joue aussi en solo, hein, si je dis pas de bêtises. Avec des petits groupes de personnages, et c'est très scénarisé. Voilà. Et donc ça, c'est une figurine de Relic Blade. Il y a un petit groupe de nains. Ils sont très charismatiques, je trouve, très sympas. Et ta peinture leur rend vraiment justice. C'est très chouette. José Apistar. Ah, du Malifaux. C'est mon péché mignon. C'est une danseuse de l'équipe de Colette. Voilà, avec du jaune, c'est dur, hein. Moi, le jaune, j'ai vachement de mal à traiter cette couleur, le jaune. Voilà. Et alors, je le rappelle à chaque fois, pour ceux qui font du Malifaux, qui regardent les figurines sont très fines, elles sont difficiles à monter et difficiles à peindre. Donc, chapeau bas. Patrick, Patrick,
Mice and Mystic. Voilà, on fait des petits cafards. Et puis alors, j'ai vu ça ce matin. Mes petits aussi ont voulu me copier 8 et 9 ans. Est-ce bien responsable de les lancer sur cette voie? Bien sûr, c'est le meilleur des hobbies, la figurine. Alors, t'as dû faire les yeux, je sais pas, ou alors ils sont super balèzes. Et tout est peint, je vois, parce qu'au niveau de la qualité de la peinture, donc c'est complètement repeint, ça fait très peinture plastique. Mais en tout cas, super, des petits cochons. Et puis voilà. 8 et 9 ans, chapeau, hein, parce qu'il faut de l'attention et rester focus. C'est top. Rétro Gamer, le peinture-lureur. Je rigole à cause du nom, bien sûr. Donc, une geisha pour Oko Chronicles. Belle figurine, belle peinture, rien à ajouter, c'est vraiment top. Ils ont fait appel à des très bons sculpteurs, je crois, hein, pour ce Kickstarter. On reste en Asie avec Gilles et une figurine donc de Rising Sun, un des démons. Donc voilà, tu vas mettre un petit peu de sang partout là-dessus. Très très chouette figurine, une vraie ambiance, ce côté un petit peu... comment ça s'appelait déjà la fille là, qui sort de la télé? J'ai un trou. Mais voilà. Et puis le côté comme ça, un peu tout lien en plus. L'irradié de nos gens, toujours fidèle au poste, merci à toi. Donc qui a fini ses sentinelles, plus son capitaine, je pense, pour Warhammer 40 000, et qui est parti sur du Age of Sigmar avec des dryades. Voilà, toujours de la régularité dans la peinture. Alors ça, je sais pas qui c'est, le culte du dé. Voilà, il a fait une figurine. Donc voilà, j'ai fait le Baron Zemo. Elle n'est pas finie à 100%. En fait, je l'ai fait hier soir. Pour me cacher. J'ai fait ça dans la journée hier. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est une figurine pour Marvel Crisis Protocol. Et j'ai notamment utilisé des peintures qui m'avaient été du modèle color. C'est pas de la contraste. C'est juste de la modèle color diluée, et après avec des lavis. Par exemple, sur le marron foncé, j'ai passé un lavis de vert. Et c'est assez efficace, il me reste des petits éclaircissements à faire, mais je suis assez content, ça a été vite, et puis voilà, ça a un petit peu, ça fait une figurine de plus pour Marvel Crisis Protocol, le Baron Zemo. Ensuite, Valentin du Conan. C'est marrant, hein, parce qu'on retrouve on a tous les mêmes jeux. Alors, il y a énormément de jeux différents, on n'a pas tous les mêmes jeux, mais on a tous des trucs comme ça. Et moi aussi, je suis encore à peindre mon Conan. Donc des pirates, et puis des... J'ai oublié. Des gars qui sont dans les bois et qui sont pas contents. Voilà. Moi, j'ai trouvé ces figurines super chouettes, d'ailleurs. Donc, bah, bon courage si tu dois te taper toutes les figurines. Et on finit avec Davy Sky qui nous fait du Necromunda avec un petit élément de décor, une tentacule et puis deux personnages de la faction dont j'ai oublié le nom aussi, j'oublie beaucoup de choses aujourd'hui. La faction bien futuriste et bien équipée de Necromunda. Très sympa, avec en plus un schéma de couleur qui sort de l'ordinaire et puis encore une fois le courage d'attaquer du jaune. La prod de la semaine en Necromunda. Voilà. Et ben c'est super, hein. Moi je suis content, quoi. On a tous un peu avancé, chacun a fait son truc, et franchement je pense qu'on peut être fier de nous. Hein, c'est pas beau la vie? Voilà, donc je vous remercie, je ne sais pas du tout combien de temps ça a pris, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir suivi, donc on peut se retrouver Facebook, Instagram, le petit lien Philibert qui va bien, et puis je vais poster ça cet après-midi, et bah, c'est reparti pour une semaine de challenge. Bienvenue au nouveau, si vous pouvez partager ou parler évidemment de figuristique à vos amis joueurs, ou peintres de figurines, ou fans de figurines, ou ceux qui ont envie de se mettre dans le hobby, et ben c'est avec plaisir qu'on va les accueillir et qu'on sera de plus en plus nombreux. Je vous souhaite un très bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis au plus tard à dimanche prochain. Peignez bien, jouez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine, salut. Allez, hop hop.